Fofana, merci à vous d'accorder cette interview à la télévision centrale de la Chine. C'est moi qui vous remercie. Bonjour madame. Et merci de nous offrir l'opportunité de parler d'un sujet qu'on aime, un pays qu'on aime, la Chine. Vous savez que la Chine vient d'annuler les 20 milliards de francs CFA de la dette ivoirienne et l'accord de l'annulation de cette dette a été signé lors de la réunion des coordinateurs les 24 et 25 juin dernier à Beijing. N'est-ce pas là une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire sur le plan économique? C'est une excellente nouvelle pour la Côte d'Ivoire sur le plan économique. Au moment où nos budgets sont essoufflés, ça c'est une bonne bouffée d'oxygène pour permettre d'affecter cet argent à autre chose qu'au service de la dette. On a, à la suite d'une étude qui a été faite par l'université Johns Hopkins aux États-Unis, dans sa branche internationale, elle révèle, avec des documents à l'appui, l'étude est très bien documentée, que le vrai porteur de la dette africaine, c'est les institutions de Bretton Woods. Et cette dette, vous le voyez, elle n'a pas beaucoup contribué au développement de l'économie en Afrique. Et par contre, la Chine aujourd'hui propose autre chose, une autre façon de voir le monde. Alors, ce qu'on appelle le partenariat gagnant-gagnant. Déjà en 2015, elle a proposé près de 52 milliards d'euros à l'Afrique, à investir dans les infrastructures, dans l'industrie, dans l'agriculture, pour l'accompagner dans son développement. C'est que 20 milliards, c'est beaucoup. Mais relativement à ce que la Chine peut nous apporter, c'est quasiment symbolique. La Chine a également fait don de 18 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Selon vous, M. Fofana, que faire pour que la Côte d'Ivoire puisse profiter pleinement des possibilités qu'offre la coopération sino-ivoirienne? Tout à l'heure, on a parlé d'annulation de dette, donc allègement de notre trésorerie. Et aujourd'hui, c'est injecter de l'argent frais dans notre économie. Vraiment, c'est bienvenu. Et une nouvelle fois, merci à la Chine pour cette double action. Je pense que ça matérialise ce que la Chine dit, le partenariat gagnant-gagnant. Ça veut dire quoi? La Côte d'Ivoire gagne, la Chine gagne. C'est 18 milliards. Quand on voit la place de la Côte d'Ivoire, surtout une ville comme Yamoussoukro, notre capitale quasi scientifique, avec ses 2000 ingénieurs qu'elle forme chaque année et qu'elle pourrait porter à 12 000, si tant est que les infrastructures puissent être complétées, surtout au niveau de l'hébergement. Cette école forme chaque année près de 3000 ingénieurs dans tous les secteurs d'activité. Ces ingénieurs sont formés pour ils ont des diplômes, mais très souvent, ils travaillent pour l'extérieur. Les nouvelles routes de la soie, ce projet d'infrastructure à la fois terrestre, maritime. La Côte d'Ivoire a une belle façade maritime, terrestre. Aujourd'hui, on se rappelle des trains béliers, gazelles, qui n'existent plus. On a des mines qu'on peut exploiter et on pense que le chemin de fer peut être l'équipement qu'il faut. Ces jeunes-là peuvent porter ce projet. Aujourd'hui, M. Fofana, certains concurrents de la Chine voient aux investissements chinois en Afrique une forme de récolonisation. Quel est votre avis sur cette question? Pourquoi aujourd'hui les gens ont peur de la Chine? Ils ont peur de la Chine parce qu'ils ne connaissent pas la Chine. Et nous, notre rôle, notre ambition, aussi modeste soit-elle, c'est de lever les préjugés. Parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. On craint ce qu'on ne connaît pas. Les gens peut-être qui voient à la Chine cet ogre qui veut avaler l'Afrique. Je ne pense pas. Raison pour laquelle nous avons pris l'initiative de faire mieux connaître la Chine aux Ivoiriens, mieux faire connaître la Chine aux Africains. À ce titre, nous avons commencé par une première expérience, c'est faire découvrir les textes fondateurs de la Chine à toute la communauté ivoirienne. À côté de cela, nous avons, le 15 juin dernier, décidé de faire de Yamoussoukro la capitale mondiale de la nouvelle route de la soie. Présenter ce projet pharaonique de 15 500 milliards mis à la disposition du monde entier dans le cadre de son développement. C'est pour ça que je vais être un peu dur, excusez-moi. Comme on dit, pour coloniser, pour ceux qui parlent de colonisation, on colonise avec des armées, je pense, mais pas avec des ponts, pas avec des ports, pas avec des chemins de fer. Voilà, c'est des infrastructures qui permettront aux hommes de pouvoir prospérer sur le plan économique. Merci à vous, M. Fofana, d'avoir accordé cette interview à la télévision centrale de la Chine et à très bientôt.